Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel exercice sur les différentes structures de contrôle que nous avons vues avant. Eh bien, quel sera le sujet de cet exercice? Eh bien, c'est tout simple. Nous allons travailler sur, on va dire, un calcul de moyenne, de minimum et de maximum. Mais n'attendons plus et je vais vous expliquer ça directement. Et nous voici sur NetBeans. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer l'exercice. Mettez-vous dans la peau, par exemple, d'un enseignant. Un enseignant qui va demander, qui va essayer d'encoder les différentes codes qu'il a obtenues pour ses élèves et qui va vouloir obtenir, par exemple, la moyenne, le minimum et le maximum. Donc, pour cela, eh bien, déjà, vous pouvez voir juste ici à côté l'énoncé de l'exercice détaillé. Donc, pour commencer, vous allez demander à l'utilisateur le nombre d'élèves qu'il possède. Voilà, donc ça devrait être assez simple pour vous à présent. Ensuite, pour chaque élève, vous allez lui demander la cote qu'il a obtenue. D'accord? Donc, cette cote obtenue, eh bien, forcément, vous allez l'obtenir, mais vous ne serez pas capable de la mémoriser. C'est déjà une petite indication. Ce que je veux dire, c'est que vous ne serez pas capable de mémoriser les cotes de tous les élèves lorsque le programme sera terminé. Mais je vous laisserai réfléchir à cela plus tard. Ensuite, lorsque ceci est fait, vous calculez tout simplement le minimum, le maximum et la moyenne, et vous affichez ces valeurs à la fin. Donc voilà, l'énoncé est très simple, dans la pratique c'est un petit peu plus complexe. Nous nous retrouvons tout de suite pour une indication. Voici l'indication. Alors tout d'abord, puisque vous allez demander le nombre d'élèves et qu'ensuite pour chaque élève vous allez demander une cote, eh bien vous devrez utiliser une boucle for. Ensuite, vous devrez calculer le minimum et le maximum, ainsi que la moyenne. Commençons par la moyenne. Alors, vu que à chaque passage dans la boucle for, vous allez forcément déterminer une nouvelle cote, eh bien il ne vous sera pas possible, puisque à chaque fois la même variable va contenir la cote et sera donc réinitialisée, il ne sera pas possible de tout mémoriser et ensuite de faire la somme et de diviser par le nombre d'élèves. Ce qui veut dire que vous devrez en fait mettre à jour au fur et à mesure votre somme et ensuite, à la fin de la boucle for, calculer la moyenne. Pour le minimum et le maximum, c'est un peu différent, mais le principe est le même, c'est-à-dire que vous devez, dans votre boucle, mettre à jour au fur et à mesure, à chaque nouveau passage de la boucle, le minimum et le maximum, et ainsi, lorsque votre boucle sera terminée, vous aurez le vrai minimum, le vrai maximum, et vous pourrez les afficher. Voilà, je vous souhaite bon courage pour terminer cet exercice. Nous nous retrouvons pour la solution de cet exercice. Alors, allons-y. Tout d'abord, on va déclarer une variable qui va évidemment contenir le nombre d'élèves. Donc, c'est un entier, on suppose évidemment que le nombre d'élèves n'est pas décimal. Voilà, je vais l'appeler n, vous l'appelez évidemment comme vous le voulez. Ensuite, je demande à l'utilisateur, comme d'habitude, avec un system.out.println, d'entrer le nombre d'élèves. Voilà. Et ensuite, je vais le lire au clavier, la classe clavier étant toujours évidemment ajoutée dans mon projet Java Application 2. Donc pour cela, je fais la commande habituelle qui me permet de lire au clavier un entier. Et voilà, j'ai mon nombre d'élèves. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va maintenant créer une boucle for où on va demander à chaque fois de rentrer la cote des élèves. Donc là, évidemment, je vais avoir besoin d'une variable i. Pour être sûr qu'on rentre n fois, eh bien c'est très simple, si vous commencez à 0 par exemple, eh bien il faut forcément être plus petit que n. Donc on va faire 0, 1, 2, 3, là, ce sera, donc par exemple 0, 1, 2, 3, ça fait 4 fois. Donc si n vaut 4, on doit être plus petit que 4, donc aller jusqu'à 3 maximum. Mais nous l'avons déjà fait, donc je ne m'attarde pas sur ce point. Et le i++ comme ceci. On n'oublie pas évidemment de déclarer le i, puisqu'on l'utilise ici dans notre boucle for. Voilà.
Donc la première chose, c'est très simple, on demande à l'utilisateur de rentrer la cote. Donc entrer la cote de l'étudiant, et là on peut mettre par exemple l'étudiant I, puisque voilà, comme ça va nous mettre l'étudiant 0, l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3. Si vous voulez commencer à l'étudiant 1, eh bien c'est très simple, il suffit de mettre I égale 1 et ensuite I plus petit ou égal à N. Voilà. Et on va aller chercher ça dans une nouvelle variable qu'on va appeler cote. Alors la variable cote, évidemment, pourrait être un réel, puisque les cotes, si ça tombe, les étudiants veulent entrer des nombres décimaux. Les enseignants, pardon, veulent entrer des nombres décimaux. Donc, double cote, que je déclare tout en haut. Et ensuite ici, ben, je mets cote égale Java application 2. J'ai oublié un A. Voilà, Java application 2. Clavier. Lire double. Et voilà, comme ceci. Maintenant, je vais posséder la cote qui va se trouver là. Donc maintenant, comment faire pour calculer la moyenne? On ne peut pas mettre à jour la moyenne directement. Il faut d'abord calculer la somme au fur et à mesure. Donc la somme, elle va posséder déjà la somme de toutes les cotes précédentes et on va lui ajouter cette cote-ci. Donc on fait tout simplement somme égale somme plus cote. Voilà. On n'oublie pas de déclarer la variable somme comme un réel, mais comme vous le voyez, il me le souligne en rouge parce que la variable somme n'a pas été initialisée. Donc tout en haut, on l'initialise à 0. Pourquoi à 0? C'est comme nous l'avons également déjà vu, puisque on va ici ajouter à chaque fois la cote. La première fois qu'on va rentrer dans la boucle, on va faire 0 plus la cote, et donc la somme va être mise à jour avec la première cote. Et puis quand on rentrera une deuxième fois dans la boucle, on va ajouter la première cote à la deuxième cote, ça fera la somme des deux premières cotes, et ainsi de suite. Et voilà pour la somme. Et à ce moment-là, pour calculer la moyenne, ça se fait à la fin ici. On va faire simplement moy égale somme sur le nombre d'élèves. Voilà, puisque la moyenne, c'est la somme de toutes les cotes divisée par le nombre total de cotes, donc le nombre d'élèves. Et on n'oublie pas, bien entendu, de définir ma variable moyenne au-dessus également. Voilà, comme ceci. Très bien, donc voilà pour le calcul de la moyenne. Passons maintenant au calcul du minimum et du maximum. Comme ça doit être mis à jour au fur et à mesure, tout simplement, on va tester le minimum actuel avec la cote qu'on a. Si la cote est plus petite, elle va devenir le minimum, sinon l'ancien minimum sera conservé. Ce qui veut dire que, comme dans ce que je viens de dire, si la cote est plus petite, elle deviendra le minimum. Cela veut dire qu'on doit utiliser tout simplement un if. Voilà. Et donc je teste la cote. Si la cote est plus petite que le minimum, et que fais-je? Le minimum devient la cote. Voilà. Donc si la cote est plus petite que le minimum actuel, on met la valeur de la cote dans le minimum. Évidemment, on doit également définir un double min et un double max. Je vais les espacer un petit peu pour plus de clarté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc, ici, de nouveau, il me dit, il faut initialiser le minimum. Maintenant, il faut se poser la question, comment vais-je initialiser mon minimum ici? Il faut se poser la question, pourquoi? Parce que si je l'initialise à 0, comme on a tendance à faire d'habitude, qu'est-ce qui va se passer? La cote que je vais rentrer ici, ça dépend, hein, je n'ai pas mis une cote sur combien, mais une cote ne peut pas être négative a priori. Et donc, la cote ici ne sera jamais plus petite que le minimum. Donc il faut être certain que la première cote rentrée soit plus petite que le minimum. Comme ça, la première cote devient le minimum pour commencer. Et ensuite, on mettra le minimum à jour si nécessaire. Et donc, il faut mettre un très grand nombre. Si vous demandez une cote sur 20, vous pouvez mettre 20, comme ça vous êtes sûr que c'est le maximum. Mais pour plus de sécurité, on va mettre un grand nombre, par exemple 10 000, comme ceci. Voilà pour le minimum. Pour le maximum, c'est évidemment le même principe. C'est-à-dire que si la cote est plus grande que le maximum, que va-t-on faire? Tout simplement, le maximum va être remplacé
par la valeur de la cote. De nouveau, on ne l'a pas initialisé. Il faut être sûr que la première cote rentrée soit plus grande que le maximum. Donc, quel maximum choisir pour initialiser? Tout simplement 0, parce que comme ça, on sera certain que la première cote sera plus grande que 0, puisqu'on ne peut pas avoir des cotes négatives. Et voilà pour l'ensemble de cet exercice. Il ne me reste plus qu'à afficher les résultats. Voilà. Comme ceci. Je vais commencer par la moyenne vaut, voilà, plus moyenne, comme ceci. Ensuite, je copie ceci, je fais des copier-coller. Voilà, pour le minimum et le maximum. Voilà, comme ceci. Le minimum vaut, le maximum vaut, voilà, plus min et un plus max, et on va regarder ce que ça donne tous ensemble. Voilà, je lance mon programme. Entrer le nombre d'élèves, on va rentrer 4 par exemple, voilà. Entrer la cote de l'étudiant 1, 12, voilà. Entrer la cote de l'étudiant 2, 14, entrer la cote de l'étudiant 3, 5, et entrer la cote de l'étudiant 4, 11 par exemple, voilà. La moyenne vaut 10,5, bon, ça semble correct vu les cotes que j'ai à rentrer, le minimum vaut bien 5, et le maximum vaut bien 14. Mon programme fonctionne. Voilà, j'espère que vous avez réussi cet exercice, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.